J'enregistre. Je vous ai fait un diapo de folie tout à l'heure. Vous savez, comme je suis nulle en... Vous voyez pas mon écran là? Non. Non. Attendez, parce que je vais me spoiler là. Je sais que je vais faire une connerie. Attendez. Casse de rire, Wissal, tu fais quoi depuis tout à l'heure? Je savais que j'allais me spoiler, je vous ai spoilé. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de ce petit challenge qui a duré un mois. Il a été plus long que les challenges habituels pour ceux qui ont l'habitude d'en faire. C'était un challenge pour vous motiver, etc. Mais pour voir aussi les personnes qui tiennent sur la durée. Donc déjà, je vous félicite. Bravo. Bravo déjà pour toutes les personnes qui sont présentes. Bravo pour votre engagement. Je sais que ce challenge, il a été long pour certaines personnes. Il a beaucoup apporté à d'autres. Donc, je vous expliquerai après ben, les gagnants de ce petit challenge. Vous étiez en duel contre trois équipes. C'est vrai qu'il y a une équipe qui s'est plus démarquée que les autres, donc je vous dirai après ce qu'il en est. En tout cas, sachez que je suis bah, très fière de vous. Le but de ce challenge, c'était aussi de se créer une certaine discipline. C'était que vous soyez dans un cadre de personnes bah voilà, dynamiques qui vous portent vers le haut parce que parfois on a tendance à travailler seul et je me suis dit que de vous mélanger tous entre vous, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont vraiment motivées pour qui ça marche vraiment et je voulais vraiment que ça inspire beaucoup de personnes. Donc en tout cas, bravo à vous, vous avez déchiré pendant ce petit challenge. Euh, je voulais juste faire un petit point du coup à toute l'équipe. Comme je vous ai dit, sans discipline, on n'avance pas. Et c'est hyper important que, attendez, je coupe les micros. C'est hyper important que là, on arrive, en général, il y a toujours des phases ascendantes, descendantes. Quand on finit un challenge ou même là, on arrive à la fin de l'année, c'est hyper important que vous ne vous reposiez pas sur vos lauriers. C'est hyper important que vous restez discipliné. Vous avez tous les clés pour réussir dans ce business, mais je me suis rendu compte, grâce à ce challenge, que beaucoup vous travaillez en dents de scie, c'est-à-dire que vous êtes motivé une semaine, après il n'y a plus de preuves, plus de messages, après ça repart, etc. Il faut que vous sachiez que dans ce business, et on le dit tout le temps, mais j'en profite pour faire ce petit zoom de clôture pour appuyer ce point avec vous, c'est vraiment la somme de vos petites actions qui va faire que vous allez avoir des résultats. La discipline, c'est pas forcément confortable, ça fait pas forcément du bien. Mais l'absence de discipline est pire, c'est-à-dire que le prix est plus fort à payer parce que si tous les jours vous travaillez pas un petit peu sur Travaorium, si tous les jours vous n'arrivez pas à octroyer au moins une heure sur Travaorium, vous allez prendre du retard et du coup c'est ce qui va faire que votre business va ralentir. Je veux vraiment que vous soyez dans une énergie où on s'est lancé pour une raison, on s'est lancé parce qu'on veut gagner de l'argent, ok? Même s'il y a tout le côté à côté où il y a ben, le côté entraide, bienveillance, communauté, voyage, etc. Il faut pas oublier qu'à la base, on s'est lancé pour l'argent, ok? Surtout bah, avec la convention qu'on vient de faire pour ceux qui étaient présents, on se rend compte que Travaorium peut changer des vies réellement. Pour ça, vous savez ce qu'il faut faire, mais parfois, vous ne l'appliquez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste se contenter de faire les actions parce qu'on vous dit de les faire. Je sais que pour certains, ça a dérangé le fait qu'il y ait ce truc de preuve, ok, envoie tes preuves, etc. C'est pas pour vous mettre inconfortable, c'est que je sais, et si les leaders qui vous ont proposé ça l'ont fait, c'est que sans cadre, certaines personnes ne travaillent pas. Et il faut vraiment arriver à se détacher du salariat parce que là, le patron, c'est vous. L'exercice des preuves,
J'ai plus de voix, moi non plus, depuis la conférence, Mélissa. Je n'en peux plus. C'est vraiment important que, en fait, vous soyez votre propre patron et que vous n'attendiez pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui vous dise quoi faire. Ce challenge, il est bien parce que ben, vous êtes dans une bulle et c'est pour ça que j'ai nommé des leaders pour chaque semaine pour que vraiment il y ait quelqu'un ben, qui lead un petit peu l'équipe parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Là, le challenge, il est terminé. Ça veut pas dire qu'il faut. En fait, il faut que maintenant vous arriviez à vous mettre vos propres règles, votre propre organisation. C'est comme ça que vous allez aller loin. Et voilà, je voulais juste revenir sur ce petit point parce que encore une fois, la discipline, c'est ce qui va vraiment vous permettre de signer, quoi, de signer, de franchir vos rangs, vos paliers. Faites plus que ce qu'on vous demande. Ne faites pas que 30 messages. Si vous voulez vos paliers rapidement. Faites 50, 100, 200, 300 messages. Les personnes qui ont réussi dans ce business, c'est des personnes qui ont fait plus que ce que on leur a demandé. Moi, tant que j'avais pas mon Instar, j'ai démarché tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas démarché. Ok, et pourtant, je suis la pire en organisation et pourtant, enfin voilà. Mais j'avais une conviction, je savais que je voulais y arriver, donc je me suis pas laissé le choix. Donc pour beaucoup, je compte sur vous pour, à partir de là, depuis 3 jours, là, il y a plus de challenge. Je sais qu'il y a certains des groupes qui ont maintenu le groupe pour garder cette dynamique et c'est super. Après, voilà, partez du principe où le groupe n'existe plus. Maintenant, on revient à sa capacité d'entrepreneur. On n'a pas besoin d'attendre les instructions de Lise, de moi, de vos uplines, de vos marraines pour vous dire alors, tu as fait ton démarchage, alors, enfin. Le patron, c'est vous, votre business, c'est vous, c'est votre business à votre nom propre. Donc, ayez ce truc d'autodiscipline qui est hyper, hyper, hyper important. Bref, allons vers l'essentiel. Les L'équipe gagnante. Alors, vous aviez trois équipes, l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3. C'est vrai qu'il y a une équipe qui s'est vraiment, vraiment démarquée et je suis hyper, hyper, hyper fière de vous. Sans trop de suspense, l'équipe gagnante est Oui, les On pardon. Fire! Je sais pas où foutre ce truc. Bon, bref, vous avez compris. Yes! Franchement, bravo. Personnellement, bravo à Chloé, Alicia, Dunia, Marina, Ophélie et Anaïs parce que vous avez vraiment d'aide ça. Elles ont fait 570 points. Enfin, c'est juste énorme. Donc, je vous ai mis les petites preuves. Et même en termes de groupe, vous avez cartonné. Et bizarrement, vous êtes l'équipe ben, qui a le plus signé parce que ben, c'est vrai que vous aviez créer une vraie dynamique. Les personnes étaient vraiment impliquées. D'ailleurs, bravo à toute l'équipe hein, parce que vous avez vraiment, vraiment bien joué le jeu. Il y a des personnes qui m'ont vraiment surpris. Bah, Ilona, ma partenaire qui était là depuis vraiment pas longtemps, j'ai eu peur de t'intégrer parce que je me suis dit, purée, ça va faire trop, mais tu t'es débrouillée à merveille. Il y en a plein qui ont vraiment géré, donc bravo. Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous pouvez faire votre petit retour d'expérience, soit les filles qui sont intervenues en tant que leader, soit les autres? Qu'est-ce que ça vous a apporté? J'aimerais trop avoir votre petit feedback. Vas-y, Chloé. Vas-y. Hyper, hyper contente de ce challenge. Déjà, bravo à tout le monde, mais le but, c'était de gagner, mais pas forcément. Moi, je vais parler en ma personne, mais je pense que les filles vont être d'accord avec moi. Je pense que ce challenge, ça nous a apporté bien plus que de mettre des preuves, bien plus que de la discipline ou autre. Je pense qu'on a vraiment créé une cohésion entre toutes les filles de l'équipe. On s'est révélées les unes et les autres. On a pu aussi échanger sur des pourquoi très très profonds. On a pu enfin, on était sans filtre en fait. Il y avait pas, comme si on se connaissait depuis X temps. Il n'y avait pas de compétition ou quoi que ce soit. On était vraiment là pour s'entraider et moi je suis très contente d'avoir fait partie de ce groupe parce que il y avait vraiment des personnes qui étaient là depuis un moment, des personnes qui venaient d'arriver et je pense que chaque personne avait son petit truc à apporter à l'équipe. J'ai pu rencontrer aussi des personnes avec qui je parlais pas forcément. Depuis, je fais ma prospection presque tous les matins avec Marina, même si on n'est pas dans la même équipe, enfin sous la même branche, etc. Et je pense que ça a vraiment
créer des liens qui n'étaient pas aussi proches que ça avant. Donc, très contente d'avoir gagné et très contente d'avoir été aussi nommée leader la première semaine de ce challenge. Bah merci, bah tu t'es trop bien débrouillé, franchement, t'as un vrai leadership et ta façon de faire, je pense qu'elle inspire beaucoup de personnes, bravo à toi aussi Chloé. Marina, un petit mot? Petit, hein? Oui, Petit, allez. je fais court. Non, non, franchement, je reviens sur tout ce qu'elle disait, Chloé. Je pensais exactement la même chose. Je pense que ce qui nous a clairement démarqué, c'est vraiment cette cohésion qu'on a eue d'entrée de jeu. Bien entendu qu'il n'y avait pas tout le monde présent, mais c'est comme dans n'importe quel groupe, je suppose. Mais vraiment, le fait qu'on a créé du lien, c'est comme avec nos prospects, en fait, je crois, hein. On a créé du lien, c'est ce qui a fait qu'on a été hyper forte, on a été très solidaires et en fait, on s'est apporté, on a été vraiment dans le partage et je pense que c'est ce qui a fait que on en est là aujourd'hui et pourquoi aussi on garde ce groupe parce que on se confie et on se soutient dans n'importe quelle épreuve. Donc trop fière de tout le monde, même les personnes qui ont pas rapporté de points. Franchement, on s'est tout apporté plein de choses au-delà des points. Donc trop contente. Bah, trop fière de vous aussi, trop contente. Et c'est vrai que l'énergie du groupe, comme tu dis, hein, peu importe les inscriptions, c'est vraiment l'énergie qu'il y a eu. Elle était vraiment au top. Et là, après, vous avez décidé de garder ce petit groupe. Et comme tu disais aussi, c'est hyper important de créer du lien et de s'apporter les uns les autres, même si vous n'êtes pas dans la même descendance, etc. Vous avez tous quelque chose à vous apporter, peu importe la branche où vous êtes. Et de créer du lien dans ce genre de business. C'est ce qui va vous permettre aussi, bah, déjà avec les prospects, c'est la base fondamentale. Il ne faut pas oublier que les personnes signent pour vous avant tout, hein, avant le service, le produit, etc. Et c'est pareil avec l'humain. Plus on crée du lien, plus on fait de belles choses. Donc bravo les filles. Sherazade, oui, tu lèves la main, tu voulais parler? Oui, bah déjà, je voulais dire bravo à l'équipe, effectivement. Après, c'est vrai que même si on a toutes, enfin, plus ou moins joué un rôle, il y a quand même quelques filles qui ont mené la barque et franchement, bravo à toutes. Moi, malheureusement, je fais partie des personnes, comme tu as dit au début, qui sont à fond une semaine, après qui baissent. Ça, c'est ma grosse difficulté, la régularité. Donc, je sais qu'il faut que je travaille dessus. Mais voilà, mais c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce challenge, c'est effectivement le fait qu'on soit mélangés, parce que ça nous a permis effectivement de se rapprocher, de connaître comme elle a dit Chloé, on s'est révélé, on a révélé des pourquoi assez puissants, donc voilà, de mieux nous connaître. Et ça, c'était vraiment top. Bah, merci Sherazade. Et trop bien, franchement, je suis hyper bien fière de vous, de toutes les personnes qui ont joué le jeu. Effectivement, il y a des personnes voilà, qui étaient moins présentes et c'est ok, hein, c'est pas grave. Je suis consciente aussi que chacun avance à son rythme, que les méthodes ne peuvent pas convenir à tout le monde. Mais ce qui est quand même important, c'est d'essayer parce que ça peut que vous faire prendre conscience que, par exemple, Sherazade, tu le disais, hein, ça te fait prendre conscience qu'il faut que tu travailles justement cette discipline et cette assiduité. Les challenges comme ça, ils sont faits pour vous révéler. Il y a des personnes que j'avais nommées leaders pas que dans votre groupe, hein, dans d'autres groupes qui se sont révélés aussi, qui aiment apprendre, former, inspirer. Et ça fait partie du process parce que il faut voir loin. Au début, vous avez vraiment une partie recrutement, c'est-à-dire que vous êtes là pour créer du lien avec vos prospects, vous êtes là pour recruter, etc. Et après, petit à petit, vous allez avoir une équipe de 10 personnes, 20, 30, 50, 60. Donc c'est hyper important déjà de montrer le bon exemple dès le départ, d'avoir cette assiduité si vraiment vous voulez monter votre équipe, si vraiment vous voulez aller dans les rangs supérieurs. Il faut apprendre tout ce processus. Donc vraiment bravo, bravo, bravo à tous. Je vais pas vous garder trop longtemps. Ah ben attends, je vous ai même pas dit le cadeau du coup. Je voyais, vous m'interrompez pas. Bon, c'est compliqué de faire comment dire, un cadeau individuel pour toutes les personnes. Par contre, je vous ai concocté un petit Zoom spécial juste pour votre équipe. Un Zoom avec une personne que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, une personne
qui franchement est hyper reconnu dans la société, qui est pas trop disponible. Donc ne soyez pas trop pressés non plus parce que je fais mon max pour vous trouver une bonne disponibilité. Mais voilà, ce sera un petit zoom hyper inspirant et motivant pour vous les filles d'ailleurs, vous êtes qu'entre filles. Donc voilà, c'est votre petite surprise parce que vous avez gagné ce challenge et haut la main, il faut le dire. Trop bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour terminer, je voulais juste finir avec une petite dose mindset. Encore une fois, elle me fait chier cette barre. C'est pas grave. Focus sur janvier. Là, comme j'ai dit, des fois, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend. Voilà, on est des êtres humains, on peut pas être motivé 365 jours sur les 365. Là, on arrive dans le mois où c'est le plus... Il y a des gens qui se connectent à cette heure-ci, c'est pas possible. On arrive dans une période de... Putain, mais moi et le Mac, je me suis toujours pas faite. Comment on enlève ce putain de truc là? En plus, vous voyez mon écran, vous voyez la cata que je suis en train de faire. Ah Non, mais voilà. on voit pas la barre avec les. On voit pas ta barre, t'inquiète. Ah, c'est vrai, ah, purée, parce que je faisais Le n'importe Mac, quoi. on voit pas la barre, il n'y a que toi qui la vois. Ok. Bref, je disais, donc là, on arrive dans le dernier mois de l'année où psychologiquement, ça va être là où vont se révéler les personnes qui vont envoyer, qui vont pas se laisser influencer par les fêtes, les j'ai pas le temps, machin, truc, les vacances, etc. Donner tout. Pourquoi? Parce qu'en janvier, je le dis et le redis, et c'est même comment dire, un argument de poids que j'ai avec tous les appels que je fais en ce moment, c'est que là, il faut se lancer maintenant, il faut semer les graines maintenant. Pourquoi? Parce qu'on récolte en janvier. À janvier, il y a beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi là déjà, j'ai plein de prospects qui m'ont dit, OK, je me lance début janvier. Parce que les gens, ils vont vouloir attendre les fêtes, etc. En janvier, c'est comme la salle de sport, il y a 10 000 personnes. Donc soyez prêts pour janvier, mais avant d'être prêt pour janvier, il faut semer. Donc, semez un maximum de graines maintenant. Toutes les autres personnes vont dormir. Décembre, je vous le dis direct, c'est un mois creux dans le business. Janvier, c'est l'explosion. Décembre, c'est l'érosion. C'est le bordel. Donc, vraiment, soyez disciplinés, envoyez vos messages tous les jours. Parlez de l'opportunité à votre marché chaud et aux personnes que vous rencontrez. Moi, j'ai fait le repas 3 stars et plus avec tous les ambassadeurs monde. On est allé leur parler, ils sont venus à la table, etc. Comment ça se fait qu'ils passent des paliers ambassadeurs, donc 10K par mois, en 4 mois, 5 mois, 6 mois? Parce qu'ils font que du marché chaud. Ils en parlent autour d'eux. Ils ne passent pas une journée sans parler de Travaorium. Donc c'est hyper important de rappeler que on se contente pas que d'envoyer 30 messages sur LinkedIn, 10 messages sur Instagram. Si vous voulez des résultats, si vous voulez changer votre année 2026, si vous voulez atteindre vos fucking paliers, il faut se réveiller maintenant, il faut se dire ok, c'est bon, c'est cool, Travaorium, on avance à son rythme, etc. Ouais, mais c'est maintenant, janvier, février, mars, c'est les 3 trimestres où normalement vous devez tous passer un rang. Même si vous venez de vous inscrire, même si vous avez 0 BV à droite, à gauche, en 3 mois, janvier, février, mars, tout le monde est capable de passer un rang. Mais pour ça, il faut l'avoir compris dans sa tête, il faut être convaincu pour après être convaincant auprès de vos prospects. Soyez convaincus à 1000%. Quand vous faites vos appels, soyez convaincus à 1000%. C'est ça qui fait la différence. C'est votre énergie, c'est ce que vous allez transmettre parce que le produit, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous assistez aux présentations du job 2 fois par semaine. Allez, en 4 fois, c'est bon, vous retenez mission, rémunération, avantage voyage. Je vais vous repartager la trame. J'aimerais que vraiment, pour toutes les personnes qui sont connectées là ou qui regarderont le replay, vous avez une chance où, comment dire, soyez connectés à fond. Je vais vous envoyer toute une trame avec tous les vocaux. Refaites vos vocaux, profitez-en pour vous améliorer tous les jours, tous les jours. Ne restez pas dans quelque chose qui ne marche pas. Si vous faites des vocaux et que vous n'avez pas trop de retours, c'est que vos vocaux, ils sont pas bons. Des fois, j'entends des personnes faire les vocaux, etc. C'est pas bon, il faut que ce soit vraiment parfait. Ok? Il faut que vous donniez l'intonation à fond dans vos vocaux. Il faut pas que vous rentrez dans les détails. Il faut que ce soit évasif pour que ça donne curiosité aux personnes d'en savoir plus.
revoyez votre setting, revoyez votre closing, revoyez tout, formez-vous à fond pour décembre, parce qu'en janvier, je veux vraiment que vous soyez hors pair, je veux que vous passiez vos paliers, ok? Donc, on se donne à fond, on va sur LinkedIn, on va sur Instagram, on va sur TikTok, on va faire des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire, on va sur WhatsApp, les groupes, on en parle autour de vous. Là, je vais créer un home meeting, moi, pour Toulouse, toutes les personnes qui sont, peu importe vos villes, créer un home meeting, rencontrer les personnes, bougez vos fesses. Bougez vos fesses à fond, je vous le dis pour vous, parce que c'est la réalité des choses. Ceux qui n'ont pas pris conscience que c'est maintenant le momentum, c'est dans quelques jours, vous allez rester sur le bas-côté et c'est chiant. Franchement, c'est chiant parce que vous avez une opportunité, encore une fois, de rêve entre les mains. Vous pouvez changer votre vie, mais pour de vrai, vraiment pour de vrai. Je vous assure, moi j'en ai pris conscience. Je le redis, quand je suis allée à Paris, j'ai fait une journée, j'ai dépensé 4 000 balles la journée. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vous dis pas ça pour vous faire rager ou quoi, je vous dis ça parce que c'est grâce à Travorium que j'ai pu avoir ce lifestyle. C'est grâce à Travorium que je peux regarder sans compter. Bon, tranquille aussi, hein, je sais pas. Mais je veux dire, enfin, c'est quelque chose que j'avais pas il y a 1 an, il y a 2 ans et pire avant. C'est Travorium qui me l'a apporté. Et franchement, il n'y a rien de compliqué. J'ai vraiment rien de plus que vous. Vous pouvez vraiment tous atteindre votre 2 stars, 3 stars facilement. Mais donnez-vous les moyens, donnez-y l'intensité un maximum. Parlez de Travorium tous les jours. Reprenez votre démarchage, reprenez votre tableau de suivi. Relancer les personnes qui vous ont dit non en janvier, en février, en mars, en avril, en juin, en juillet. Si vraiment vous avez été coachable, si vous avez écouté les conseils depuis le début, vous pouvez arriver à signer beaucoup plus que ce que vous ne le faites. C'est-à-dire que tout le monde est capable de signer au moins 2 personnes par mois. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais pour ça, il ne faut pas envoyer 15 messages par jour. Pour ça, il faut faire plus. Donc après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez faire plus et atteindre vos paliers et réussir et vous acheter des Louis Vuitton sur un coup de tête? Ou est-ce que vous voulez que ça avance, mais tranquillement, à votre rythme, et ben, ça marchera quand ça marchera. Non, il faut vraiment que vous preniez conscience que il faut bosser, tout simplement. Il faut bosser. J'ai regardé une interview de Cristiano Ronaldo, je me suis rendu compte que bah ouais, Cristiano Ronaldo, il s'est pas entraîné 1 heure par jour pour avoir ce niveau. Il s'est entraîné 23 heures sur 24. J'abuse, mais presque. Donc, inspirez-vous des personnes qui ont vraiment réussi. Regardez des podcasts sur le développement personnel, sur le MLM, comment réussir, comment avoir la vision, etc. Parce que j'ai vraiment, 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 et je vous le dis avec le cœur, envie que vous réussissiez tous. Mais j'aimerais vous donner, j'aimerais que je sois des fois à l'intérieur de vos têtes et de vous dire, mais go, tu peux tout casser, mais réveille-toi, let's go, c'est maintenant. On parle d'1 heure par jour sur son téléphone. Tout le monde a 1 heure. Même si c'est 15 minutes le matin, 15 minutes le midi, 15, 15, 15. Mais faites-moi au moins minimum 1 heure par jour sur votre business si vous voulez des résultats. Vraiment. Au bout de 5 personnes, vous avez 500 euros qui vont tomber tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. 500 euros, c'est pas négligeable. On parle de 5 personnes. On parle pas de je sais pas combien de personnes. Si demain, je vous dis, OK, je vous donne 1 million d'euros, si demain, tu me trouves 5 personnes, je vous assure que vous allez contacter 1000 personnes par jour. Et c'est dans ce mindset que vous devez être, pas sur la longévité, mais tant que vous n'avez pas au moins votre premier palier, votre deuxième palier, tant que vous n'avez pas l'objectif que vous êtes fixé, après, vous pourrez vous permettre de lever le pied. Après, vous pourrez vous permettre de pas démarcher le dimanche. Après, vous pourrez... Mais pas de suite. Là, c'est trop tôt. Si vous voulez réussir, c'est maintenant. Le plus dur, c'est l'élan, c'est le décollage. Une fois que vous êtes en croisière, vous avancez quand vous voulez. Mais mettez un coup de boost sur le décollage. Préparez-vous au décollage. C'est parti. Et let's go. Bon, bref, je vais pas vous durer plus longtemps. Puis j'ai un petit appel à 20h30. Croyez en vous. N'oubliez jamais pourquoi vous êtes lancé. Refaites votre pourquoi s'il n'est pas assez puissant. Refaites votre vision board. Moi, j'ai changé j'ai demandé à Anouk, je sais pas si elle est, je crois qu'elle est là, de m'aider parce qu'elle est trop forte en Canva, à refaire mon vision board parce que mes objectifs, ça y est, ils ont évolué par rapport à l'année dernière. Donc, refaites vos objectifs, refaites votre pourquoi. Là, on arrive dans une année des neufs, c'est-à-dire que l'année est finie. Là, à partir de 2026, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle énergie, c'est de nouveaux projets pour vous. Vous pouvez faire de 2026 votre vie de rêve. En 1 an, c'est largement suffisant pour passer au moins le deuxième palier.
Deuxième palier, c'est 2000 balles par mois. Même si vous n'en vivez pas complètement, vous avez 2000 € en plus de votre activité de salarié tout en y bossant 1 heure par jour. Et si vous en avez marre de votre salariat, ciao, bye, je reste à la maison et je bosse d'où je veux quand je veux. Mais pour ça, il faut bosser. Donc, voyez grand, voyez loin. Et si vous avez besoin, je me mets disponible pour vous H24. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un appel pour que je vous rebooste, si vous avez besoin d'un appel pour qu'on revoie ensemble la présentation du job, que je fasse le prospect, que vous entraînez avec moi, que je vous dise OK, ça va, ça va pas, avec grand plaisir. Là, je suis beaucoup plus disponible le mois qui arrive, mais je veux qu'en janvier, vous décolliez. C'est bon pour tout le monde? Vous êtes motivés? Bon, allez, trop trop bien. Ben, je vous dis à très vite. Soyez connectés. Il y a plein de belles choses qui arrivent encore. J'ai pas fini. Donc voilà, soyez connectés, soyez présents sur la Gold Team aussi. C'est hyper important. Montrez l'exemple. Je vous vois, moi, je vois les personnes qui disent bonjour, qui souhaitent la motivation, qui souhaitent la bonne journée, etc. C'est pas grand-chose, mais c'est ben, comme Marina le fait tous les matins. Merci à toi d'ailleurs. Mais c'est 1% de plus que la veille. Faites vraiment vos 1% de plus. Si la veille c'était 30 messages, le lendemain vous en envoyez 35 et ainsi de suite. Mais ne stagnez pas. Augmentez, augmentez, augmentez jusqu'à ce que vous réalisiez vos objectifs et que vous aussi vous ayez vos vies de rêve. Ok? Allez, bisous tout le monde. Bisous! Bisous. Bisous.